Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur CoFounder. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à la question combien de temps faut-il pour gérer son business de box par abonnement? Donc c'est une question qu'on me pose assez souvent. Il y a des personnes qui me disent Gabriel, combien de temps est-ce qu'il faut pour gérer un business de box par abonnement? Une fois qu'on a lancé le business et que le business est bien ficelé et qu'il n'y a plus qu'à faire tourner la boîte, combien de temps ça prend de gérer tout ça? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là parce que soit ils ont peur de ne pas réussir à gérer le business, ils ont peur de ne pas arriver à avoir le temps de gérer le business tout seul, ils se demandent s'ils vont pas devoir passer trop de temps dans leur business. Du coup, ils se posent un peu toutes ces questions-là. Et donc justement, dans cette vidéo, je vais vous dire combien de temps il faut pour gérer son business de box par abonnement. Alors, c'est parti! Alors avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et activez bien les notifications pour recevoir toutes nos prochaines vidéos. Alors combien de temps faut-il pour gérer son business de box par abonnement? Eh bien, il va vous falloir peu de temps. Et quand je dis peu de temps, ça veut dire environ 15 heures par mois pour gérer l'ensemble du business. Donc c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui se font des montagnes sur les business de box par abonnement. Ils pensent que c'est des business énormes, qu'on ne peut pas gérer tout seul, qu'il faut des équipes. Ils pensent qu'ils vont devoir faire tous les cartons eux-mêmes, qu'ils vont avoir des cartons partout, qu'ils vont passer des heures à préparer les box, aller les expédier chez les clients. Ils pensent qu'ils vont devoir passer des heures et des heures sur leur site web, à gérer tout le site, à passer des heures et des heures à répondre aux clients, à faire le service client. Il faut gérer les prestataires, il faut contacter les marques, mettre en place les partenariats, développer le business. Et ils se font toute une montagne comme ça sur la gestion du business. Alors qu'il n'y a vraiment aucune raison de s'en faire toute une montagne puisque justement l'avantage du business des box par abonnement, c'est que c'est un business qu'on peut très largement automatiser et déléguer à des prestataires. Ce qui fait que finalement on va y passer très peu de temps. Donc tout simplement, par exemple la logistique, ce n'est pas vous qui allez faire les colis, les préparer, les envoyer aux clients. C'est un logisticien à qui vous allez déléguer ça. Vous lui envoyez juste un fichier client et lui, il va s'occuper de tout faire pour vous. Donc déjà, on passe de 15 heures par semaine pour faire les cartons à 5 minutes pour envoyer le fichier au logisticien. Ensuite, le site web, une fois que vous l'avez mis en place, ça va vous demander un peu de boulot au début, mais une fois qu'il est en place, le site web, il est prêt et ça demande zéro temps. D'accord, votre site web, il est fait et il tourne tout seul. Le service client, au début, il va falloir répondre effectivement aux clients et prendre le temps de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir leur dire. Mais une fois que vous avez compris, c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent, vous allez pouvoir automatiser ça, faire des templates de réponses à envoyer et même plus tard, vous allez pouvoir le déléguer à quelqu'un. Donc, ça vous prendra encore moins de temps. Tout ce qui est de la gestion des marques, donc au début, il faut chercher un peu des marques avec lesquelles travailler. Mais une fois que votre box est lancée, les marques vont elles vous contacter. Donc, ça ne va plus vous prendre tant de temps que ça. Ça va se faire assez rapidement. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le business des box est très largement automatisé et en fait, ça va vous prendre très peu de temps. Donc, clairement, pour gérer le business et maintenir le business, ça va vous prendre environ 15 heures par mois, soit 3 à 4 heures par semaine, ce qui est très peu. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire qu'on va se rouler les pouces et qu'on on va pas bosser et que c'est un business qui tourne tout seul? Non, je ne suis pas du tout en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que ce n'est pas le fait de gérer ça qui est vraiment ce que vous avez à faire et ce n'est pas ça qui est vraiment le temps que vous devez accorder quand vous êtes un entrepreneur. Quand vous êtes un entrepreneur, ce qui doit vous prendre le plus de temps, c'est le développement de votre business. Qu'est-ce que c'est le développement de votre business? Eh bien, c'est le fait de développer les revenus de votre entreprise et de chercher à faire de la croissance avec votre entreprise. Donc, typiquement, comment ça se passe? Ça va se passer en deux étapes. La première étape, ça va être le fait de faire ce qu'on appelle de la réflexion stratégique. La réflexion stratégique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de penser des stratégies qui vont vous permettre de développer votre entreprise. Donc, par exemple, le fait de penser des nouvelles campagnes publicitaires qui vont vous permettre d'aller toucher plus de clients. Le fait, par exemple, de penser des nouvelles stratégies d'acquisition qui vont permettre d'aller chercher de nouveaux types de clients. Ça peut être, par exemple, le fait de développer de nouveaux produits pour proposer à vos clients existants. Donc, ça va vous permettre d'augmenter votre chiffre d'affaires. Également, des fois même, le fait de développer de nouveaux business au sein de votre entreprise pour augmenter les revenus de votre entreprise. Donc, ça va vraiment être toute la réflexion sur comment est-ce que vous allez pouvoir développer tout ça et augmenter les revenus de votre business. Donc, ça va être la première étape. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez pensé les stratégies, il va falloir passer à l'action et appliquer ces stratégies. Et c'est ça qui va vraiment vous demander le plus de temps. Donc, par exemple, si vous avez pris le temps de penser une nouvelle stratégie de publicité et que vous vous êtes dit, OK, là, il faut que je fasse une nouvelle vidéo pour cibler de nouvelles personnes avec Facebook, par exemple, eh bien, il va falloir prendre le temps de créer la nouvelle vidéo de publicité, il va falloir la mettre dans Facebook, paramétrer et ensuite aller cibler les nouveaux clients. Moi, par exemple,
eh bien, aujourd'hui, quand je mets des actions en place dans mon business, que je développe des nouvelles publicités ou par exemple que je développe un nouveau business pour augmenter les revenus de mon entreprise, eh bien, c'est ça qui va me prendre plus de temps. Par exemple, là, j'ai lancé un nouveau business, eh bien, j'ai dû d'abord penser dans quelle niche j'allais lancer le business, analyser la niche, etc., tout valider. Une fois que c'est validé, il faut lancer le business. Et une fois que le business est lancé, après, il faut l'automatiser et générer des revenus avec. Donc, vous voyez que finalement, ce qui prend le plus de temps, c'est cette partie-là de mettre en place les actions stratégiques que j'ai pensées. Alors, combien de temps, clairement, ça va vous prendre cette partie-là de développement de votre business? Eh bien, ça va dépendre de votre ambition. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous n'avez pas d'énormes ambitions, que voilà, vous voulez juste avoir un business qui va vous générer 3 4 000 euros comme ça par mois, bon, vous n'avez pas besoin de passer des heures et des heures toutes les semaines à bosser sur comment développer les stratégies, etc. D'accord? Vous pouvez passer quelques heures par mois pour comment développer votre business, pour éviter que votre business y chute, mais finalement, une fois que vous avez rodé le truc, vous passez quelques heures par semaine et votre business il va continuer à générer des revenus. D'accord? Maintenant, si vous avez des ambitions qui sont beaucoup plus élevées, que vous voulez faire 30, 40, 50 000 euros de bénéfices par mois, là, il va falloir bosser beaucoup plus sur le développement de votre business. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne vous cache pas, j'ai quand même des ambitions de revenus qui sont quand même assez élevées. Je bosse au moins 50 heures par semaine minimum sur le développement de mes business. Pourquoi? Parce que je sais que si je veux atteindre mes objectifs, je dois développer au maximum. Donc, est-ce que ça veut dire que je vais bosser 50 heures par semaine pendant toute ma vie? Non, le but c'est de faire ça pour développer le business et après, une fois qu'on a atteint un niveau qu'on veut atteindre, après on peut être tranquille. Si par exemple, votre objectif, j'en sais rien, c'est de faire 30 000 euros de bénéfices par mois, vous allez bosser un maximum dans votre business pour atteindre ce chiffre-là. Et une fois que vous avez atteint ce chiffre, après vous allez pouvoir lever le pied, passer moins de temps à passer dans le développement et vous n'aurez plus qu'à gérer le business et vous pourrez profiter des revenus de votre entreprise. Mais si vous voulez vraiment le développer à un certain niveau, au plus vous allez vous investir du temps dans le développement de votre business, au plus vous allez générer des revenus avec votre entreprise. Donc typiquement, moi ce que je vais vous conseiller, c'est de passer au minimum 10 heures par mois dans le développement de votre business. Ça va vous permettre au moins d'avoir un business qui sera toujours un petit peu en croissance et jamais d'avoir votre business qui va chuter et finir par s'arrêter. D'accord? Donc finalement, au minimum 15 heures par mois pour gérer le business, plus 10 heures pour le développement, ça fait au minimum 25 heures par mois. Donc ça, c'est vraiment si vous automatisez votre business. Et si vous voulez vraiment aller plus loin et chercher plus de revenus, et pour ça, il va falloir travailler plus et augmenter vos heures de travail pour développer vraiment vos business. Donc voilà pour le temps que ça va vous prendre de gérer votre business de box par abonnement. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais toi Gabi, comment est-ce que tu fais pour avoir autant de résultats? Comment est-ce que tu fais pour arriver à augmenter considérablement les revenus de tes business, à faire autant de business, à faire autant de développement? Comment est-ce que tu fais ?» Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis en place depuis maintenant plus d'1 an une technique qui me permet de considérablement augmenter mes revenus, qui me permet d'avoir toujours plus de résultats. Et bien cette technique, je vous l'explique dans une vidéo que j'ai mise en place. Je vous la mettrai juste ici, vous pouvez cliquer juste ici et vous pouvez voir cette technique. Et je vous invite vraiment à être attentif parce que cette technique-là, c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu avoir autant de résultats et qu'aujourd'hui, je continue toujours à avoir plus de résultats et je continue à mettre en place cette technique toujours au quotidien dans mes business. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, je vais mettre un gros pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.